content d'être avec vous pour ce deuxième volet de la semaine. Votre quotidienne préférée de retour MMB. Bonsoir Annie Blackman, ça va? Bonsoir, oui. Ça va très super, très, ça très se sent, bien. franchement. Ouais, je pète la forme ce soir. Depuis un bon moment, depuis que j'ai plus la grippe que j'ai donnée à Chola. Ouais, je vais bien. à Julien aussi, ouais. Je vais très bien. À Julien aussi? Ouais, Pour la tu as commencé. Bon, d'accord. Ok, je suis Je désolée. préfère surtout, je suis en pleine forme, voilà, que je pète la forme. Allez, hier on a reçu qui déjà hier? Alors hier, on a vu Moustique charismatique, voilà, sur ce qui s'est plateau. envolé tout à l'heure, bien sûr, pour la France. Ouais. Ah d'accord, ok, bah bon voyage à toi. Bon voyage à toi. Alors, Moustique Charismatique a laissé une question justement, pour notre dernière pour la route, à l'invité ou aux invités qui seront là ce soir avec nous. Ça marche, y a pas de souci. Merci Annie Blackman d'être toujours au rendez-vous. Bonsoir, Yann Josué, ça va? Salut les gars, au Tito. Ça va super bien, ça va. Mais on s'est pas appelé de toute la journée, je t'ai pas appelé de toute la journée. On a fait que se reposer. On a fait que se reposer, c'est Quand bien. tu remarques que quand il pleut comme ça, c'est que la grippe aussi n'est pas loin. J'imagine, forcément. Bien, Josué. Tu suis mon regard. Ouais, je suis ton regard, forcément. Merci d'être avec nous. Coucou, la maîtresse des jeux, ça va? Non, ça va pas. Pourquoi? C'est celle-là, tu es là. Elle m'a refilé sa grippe Non. de chameau, là. Oula. Monsieur le chat, il a refusé que je me repose. Donc, Ah ouais. j'ai ma grippe. Non, mais tu as eu au moins droit à un jour, une journée de repos. Je suis Tu as eu beaucoup de chance d'ailleurs en plus. Mais Ouais. il s'agit de moi ou d'elle. Rien que pour une grippe, ouais. T'as eu de la chance, rien que pour une grippe seulement. Oui, on revient à toi, très cher. Oui, donc je suis très malade en fait. Ah, tu es très malade. Voilà, c'est pas grave. Alors, j'aime mon travail, donc je suis là. D'accord, ce soir, on Alors, gagne combien? ce soir, on a 15 000 francs CFA de crédit d'appel tout réseau. Hier, on a eu un gagnant qui a remporté la cagnotte qui s'est levée à 15 000. Donc, on est reparti encore ce soir pour 15 000 francs CFA de crédit d'appel tout réseau. Et puis, n'oubliez surtout pas qu'il y a un téléphone Infinix Hot S4 à remporter le vendredi. Et le tirage au sort se fera parmi les gagnants de la semaine. C'est très bien, merci. Et puis encore bravo à Ezekiel qui a été le premier gagnant, bien sûr, du premier smartphone voilà, qu'on a offert ici. On va encore l'applaudir très fort. Et puis, beaucoup de chance à tous ceux qui vont tenter leur chance, bien sûr, cette semaine-là. Ce programme-là est réalisé par Patricia Io. Son assistante réelle, c'est Lucie Laure. Je ne savais pas, Laure. ça fait Laure. Lucie Laure Aoni. J'adore ta coiffure. Voilà, allez. Elle nous propose maintenant les news, c'est parti. Le ton presse, évitons le stress. Allah! On décompresse. Bienvenue dans les news de madame, monsieur. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Ah, je suis content à cause du premier titre. Mariage. Le roi dit de prendre au moins 2 femmes. À partir d'aujourd'hui, je change de pays. Au Swaziland, le célibat des femmes en âge de se marier est un véritable problème. Pour régler cette situation, le roi Mswati III vient de prendre une décision radicale. Oui, il fallait monter au créneau. Les hommes en âge de se marier devront prendre au moins 2 femmes pour diminuer le nombre de femmes célibataires. Je répète, les hommes en âge de se marier devront prendre au moins 2 femmes pour diminuer le nombre de femmes célibataires. Celui ou celle qui n'obéira pas à cette injonction royale sera passible d'une peine de prison à vie. Le roi lui-même donnait l'exemple comme un bon roi. Depuis bien longtemps, le souverain a déjà 15 femmes. Oh oui, je suis swazilandais. Sanction, les portables confisqués ont été détruits. Si vous êtes élève au lycée moderne de Tangrela, c'est au nord de la Côte d'Ivoire, et que votre téléphone portable a été confisqué par l'administration, sachez que vous ne le reverrez plus jamais. Selon l'agence ivoirienne de presse, le proviseur de cet établissement a procédé à une destruction de portables confisqués lors d'une cérémonie de salut aux couleurs. Je voudrais vous rappeler, chers élèves, que le téléphone même éteint est formellement interdit dans l'enceinte de tout établissement secondaire de la Côte d'Ivoire. A déclaré le proviseur. Maladresse! Son arme a tiré là où ça fait le plus mal. Devinez déjà. Peter Jacobson, un Américain de 32 ans, se baladait tranquillement dans les rues de Lincoln. C'est aux États-Unis. L'homme avait son pistolet, calibre 22 en poche.
Malheureusement pour lui, l'homme dont le cran de sécurité n'était pas enclenché est tombé. En percutant le sol, une balle est partie et est allée se loger dans les parties génitales de Peter. Transporté à l'hôpital, la vie de Peter et de ses organes génitaux ne sont pas en danger. Il sera jugé pour détention illégale d'armes et de tir en public. Attends, c'est venu se placer dans ça. Bon, en fait. Racisme pour terminer. Il dit que le bébé royal est un singe. Le présentateur Danny Baker, 61 ans, ne fait plus partie des effectifs de la BBC. 2 jours après la naissance du prince Archie, fils du prince Harry et de Meghan Markle, cet homme a tweeté cette phrase. Le bébé royal quitte l'hôpital. Ensuite a sorti de la photo d'un couple avec un chimpanzé. Pour lui, comme Meghan est métisse, son enfant ne peut être qu'un singe. Ce tweet raciste a été sévèrement puni par son employeur. Danny est un animateur brillant, mais ne présentera plus d'émissions hebdomadaires avec nous, a déclaré le porte-parole de la BBC. C'est tout le temps presse, évitons le stress. Alors, on décompresse. C'était les news de Madame Messier. Nous sommes de retour si vous nous prenez en marche. Nous sommes en direct sur RTI 2 à l'instant les news. Et puis Yako à Patrick Njaka qui en voulant protéger bien sûr ses organes génitaux, voilà, et s'est laissé emporter. Il a eu tellement mal qu'il a cru que c'était Al au fait. Yako Patrick, voilà. Allez, ça marche. Tout de suite, on va faire le rappel des titres. Annie. Oui, on y va. Alors, mariage. Ouais. Mariage. Le roi dit de prendre au moins 2 femmes. D'accord. Sanction, les portables confisqués ont été détruits. Maladresse, son arme a tiré là où ça fait le plus mal. Et enfin, racisme, il dit que le bébé royal est un singe. D'accord, tu pars sur quoi ce soir? Alors, il dit que le bébé royal est un singe. Ces histoires de racisme qui ne font qu'exister, alors que nous sommes au 21e siècle. Je pense qu'il faut qu'à un moment donné, ça s'arrête. Et j'aimerais bien qu'on en parle ce soir. Ça marche, pas de soucis. Nyawa, Josué et toi? Ça, le pistolet est parti tomber dans un coin. Un coin, vraiment. Un coin qui est bien. C'est daté. Ouais. D'accord, ça va. Sport. Cela. Sanction, les portables confisqués ont été détruits. D'accord. Détruits? Pourquoi? J'aimerais qu'on m'explique ça. Ben, on va s'expliquer ça, hein, pourquoi pas avec des arguments solides, hein, puisque je pense que c'est ce sur quoi, franchement, je souhaiterais qu'on parte ce soir concernant notre débat, voilà, destruction de portables confisqués. Alors, est-ce que c'est une bonne ou mauvaise chose? On va en parler maintenant, 22 42 54, c'est parti. Madame, monsieur, bonsoir. C'est le rendez-vous forcément des grosses stars, hein, de la musique, du football, du cinéma, de la mode, mais aussi c'est une ouverture et on fait la part belle, bien sûr, à des talents qu'on découvre. Et ils sont 2, ce sont les champions de beatbox en Côte d'Ivoire. Il y en a un qui se nomme Eden, comme le jardin d'Éden, et l'autre se nomme Ividar. Ils sont avec nous ce soir, ils sont étudiants. Recevons rapidement le beatbox Ivoire. Beatbox Ivoire. Beatbox Ivoire, c'est parti. On va couper la musique, s'il vous plaît. On va les laisser s'exprimer. Merci. Yes, c'est que l'entrée en matière, voilà. Parce qu'on se tend la main. D'accord. Il y a Zouglou dedans. Oui, on se fait la bise. Non, je sais pas. Les gars, il y a du zouglou là-dedans. Il y a Zouglou là. Du zouglou. Ouais. On fera du zouglou. D'accord, on va faire du zouglou. C'est gâté. Allez, la famille, on va encore les applaudir, s'il vous plaît. Beatbox Ivoire. Ils sont jeunes, ils sont talentueux. Moi, je les ai découverts d'abord sur Facebook. Et après, j'ai eu la chance de les voir, hein, bien sûr, lorsqu'ils avaient remporté un concours, le concours d'un grand fast-food dont on va taire le nom, voilà. Question de pub, voilà. Et franchement, c'est un fast-food inter. On a demandé à des jeunes de faire une musique. Croyez-moi, ils ont, avec la bouche, réussi à toucher le cœur de ce gros calibre là de la restauration. C'était quoi déjà la musique? J'ai oublié, c'était quoi déjà? Allez-y. Les gars, calmez-vous. Vous respirez pas quand vous faites ça.
C'est lui la même le plus mauvais. Hein. Non, lui, il était... Alors, moi, j'ai vu une vidéo, il a une vidéo qu'il a balancée sur Internet. Je ne sais pas ce qu'il faisait. Il a dit, si vous êtes fort, reprenez ça. Tu peux nous faire ça juste en 15-20 secondes rapidement? Ah ouais, je vois. Ah, vas-y. C'est la vidéo où ça il défiait les bateaux de Côte d'Ivoire. Ça faisait... Vas-y, toi, c'est bon. Le beatbox Ivoire, ils sont avec nous. Alors, les gars, expliquez, hein, on sait que le beatbox, ça a beaucoup en rapport aussi avec le hip-hop. Voilà, maintenant, en Côte d'Ivoire, comment est-ce que ça arrivait en Côte d'Ivoire déjà? Vous avez vu ça sur les chaînes étrangères, vous avez voulu reprendre ça, vous êtes allé à l'école pour faire ça. Comment ça s'est passé? Non, d'abord, on n'est pas parti à l'école, on s'est juste... Pour ça, hein? Oui, oui, on est sinon, vous parti... allez à l'école, voilà. Oui, c'est ça. je suis pas à l'école. Ouais. Bon, il y a une structure qui est insérée à Abidjan, Beatbox Ivoire. C'est grâce à elle que j'ai pu connaître le beatbox. Avec le président qui, lui aussi, depuis fort longtemps, organisait des concours. Donc, on a eu à côtoyer ces grandes personnes et puis à pouvoir participer à certains championnats. Donc, du coup, le 3e championnat, j'ai remporté. Alors, je veux savoir, quand vous partez à des championnats, on met une grosse bassine? Parce que, franchement, j'imagine, hein, c'est voilà, devant vous, comment ça se passe exactement? Oui, il va passer Eden. Voilà, Eden, oui. Comment ça se passe? Bon, quand on y va, d'abord, on fait les présélections. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent beatboxers, mais qui n'ont pas vraiment le niveau, donc on fait des présélections. Et après avoir choisi ces personnes-là, même on passe maintenant aux prestations solo. D'accord. Et en solo, on nous donne un laps de temps, c'est-à-dire 2 minutes pour pouvoir nous exprimer. Et puis en fonction de ça, maintenant, on fait les battles et tout. Et puis après, on vérifie maintenant qui est le meilleur. D'accord. Donc en gros, le beatbox, au fait, c'est quoi? C'est-à-dire ça consiste à reproduire des sons, c'est ça? Des beats avec la bouche. La bouche. Très bien, ça marche. Et ça, vous allez faire carrière dans ça. C'est-à-dire, demain, vous aurez vos enfants. Que fait ton père dans la vie? Il est beatboxer. C'est ça. Je veux savoir, à quel moment vous prenez votre souffle? Est-ce que vous respirez même? Oui, on respire, ça dépend. Tu vois, où tu as le temps pour respirer, par exemple. Je vais essayer un peu. Tu peux parler en regardant la caméra, oui, t'inquiète. Okay. C'est vrai que vous êtes habitué à le faire comme ça. Voilà, okay, par exemple. Là, je respire. Voilà, là, je respire. À chaque fois que je fais, je respire. Est-ce que vous écrivez vos beats? Ouais, dans les débuts, ouais. On écrit dans les débuts. Moi, par exemple, dans les débuts, j'écrivais. Il y a un rythme qui fait. Si tu prends une feuille, tu écris. Sérieusement, tu prends un pic et feuille. Oui, tu écris bouffe. Oui, ça c'est la bosse. Oui, on met tout. On va passer un excellent moment. Ils sont avec nos beatbox Ivoire. Oui, rapidement. Toi, tu manges quoi avant de faire. Ça choisit la ternari. Bon, ouais, c'est vrai. Ah, d'accord. Bon, la nourriture de base, c'est le gaba. Ah, d'accord. Si tu veux exceller en beatbox, il faut être constipé. Non. Non, le gaba, ça passe. D'accord, ça marche. Ils sont avec nous, beatbox Ivoire, Eden et puis Vidar. On va les applaudir, s'il vous plaît. 22 42 54. Le sujet est le suivant, destruction de portables confisqués. Bonne ou mauvaise nouvelle, idée, pardon. Il faut savoir que ça s'est passé aussi dans une école, surtout à l'école. Voilà, c'est très important. Madame, monsieur, bonsoir. C'est vrai, c'est le divertissement, mais on s'intéresse aussi, bien sûr, à l'éducation de vos enfants, à l'éducation de nos petites sœurs, de nos petits frères. Voilà, c'est très important. Alors, Eden, dis-moi, est-ce que toi, tu es dans une école? Tu es à quel niveau déjà? Première année finance comptabilité. Première année finance comptabilité, d'accord. Si un jour on te demandait de choisir entre le beatbox et puis la finance comptable, ce serait quoi le choix? Pourquoi il est mort de rire? Ça, apparemment, il y a l'argent dedans. Il est mort de rire. En effet, il y a de l'argent dedans, mais nous, notre chance à nous, les beatboxers, c'est que on n'a pas d'instrument avec lequel on doit se déplacer, c'est avec notre bouche. Donc même si tu es au cou, on peut t'appeler man, il y a gombo, c'est comment tu es au cou. Là, c'est un cas. Si il y a Dagba et beatbox sur un seul côté, c'est tout. Ah ouais. Alors, tu peux beatboxer sur un seul côté? Ouais, il y a des bruits qu'on arrive à faire sur les... Vas-y, rapidement, un bruit et puis tu vois. Il y a le lips roll qu'on fait comme ça. D'accord. Arrête de poser des questions aussi. Arrête de poser des questions. D'accord. Tu es en première année de finance comptable. Est-ce qu'un jour comme ça, est-ce que vous, on vous autorise à aller à l'école avec vos téléphones portables puisque vous êtes étudiant, vous êtes pour la plupart majeur maintenant? Oui.
Maintenant, nous met plus la pression, on nous autorise à aller à l'école avec les téléphones. C'est relax quoi. Voilà. C'est relax. On se dit que nous sommes maintenant conscients, donc on nous laisse avoir le libre arbitre de notre vie et tout. Et avant, comment ça se passait? Est-ce que tu allais toujours au lycée? Quand tu n'étais pas encore conscient de griffe? Waouh, et qu'on avait derrière le téléphone. Moi, je me rappelle que j'avais mon premier téléphone en 3e et là, on n'acceptait pas les téléphones en classe. Tu viens avec ton téléphone, tu brises ça très très loin, maintenant on te cloque, tu sors quoi. Mais on t'a déjà confisqué ton téléphone? Non, pas vraiment. Non, d'accord, heureusement. 22 42 54, premier appel, celui de Martial de Yopougon. Bonsoir, allô? Oui, bonsoir. Marcello, ça va? Oui, ça va bien chez vous. Ça va super bien, très cher ami. On vous écoute. Destruction de portable confisqué, bonne ou mauvaise nouvelle? Idée, je sais pas ce que j'ai avec les nouvelles ce soir. Pardon? Allô, Martial? Martial? Oui, allô? Oui, on vous écoute. Votre avis sur le sujet, Martial? Pour moi, c'est une très bonne idée. D'accord. Dans le cas où les élèves, ils abusent un peu. Voilà. Parce que le téléphone, à l'école déjà, avec tout ce qu'on sait sur les réseaux sociaux, c'est un peu risqué. D'accord. Qu'est-ce qu'on sait sur les réseaux sociaux? C'est quoi exactement sur les réseaux sociaux? Il y a quoi? En fait, avec le Facebook, n'est-ce pas? D'accord. Les élèves, ils n'arrivent même pas à étudier. Ok. Et l'école qui devait se concentrer, ils n'arrivent pas à se concentrer, tout ça. Voilà, quand c'est comme ça, c'est un peu, ça impacte un peu leurs études. D'accord. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'on doit leur demander de boire du matin au soir du lait concentré sucré pardon, pour être, je sais pas, constamment concentré? On a vu le jeu de mots, on a vu le jeu de mots. Merci Martial, merci. Non, c'était pas ça l'idée forcément, voilà, t'inquiète. Je tomberai pas dans ces bassesses-là ce soir. Merci très cher. Allez, merci à Martial et bonne soirée. Voilà, bien envoyé. Non, je parle à, voilà, au tête-point qui est, voilà, en face de moi, la caméra là. Alors, on va t'écouter maintenant, Yvidar. Dis-moi, toi, tu es à quel niveau? Vous êtes dans la même classe? Licence 3 mécanique énergétique. Licence 3 mécanique? Mécanique et puis Tu vas devenir quoi? Tu bosser à la main à la main demain. Électromécanicien. Électromécanicien. D'accord, ça marche. On revient à toi tout à l'heure. 22 42 54. Bonsoir Flora. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Très bien, on vous écoute Flora. Destruction de portable confisqué, bonne ou mauvaise idée? En tout cas, confisquer, c'est une bonne idée, mais détruire là vraiment. Après les cours, on peut remettre les téléphones aux élèves. Je ne pense pas que détruire là, ça fait une bonne idée. C'est méchant de la part du proviseur, c'est trop méchant. Il ne peut pas se permettre de détruire comme ça les téléphones des élèves. S'il a confisqué, il peut même attendre jusqu'à la fin de l'année et puis remettre à ses élèves. Parce que nous-mêmes, quand on partait à l'école, on confisquait notre téléphone. D'accord. Après, on a nos noms là-bas et tu as ton téléphone, tu appuies, c'est dedans tout. Quand tu donnes ton numéro et que ça sonne, on te remet ton téléphone. Mais il ne faut pas se permettre de détruire les téléphones comme ça. En tout cas, il n'est même pas du tout gentil. D'accord. Il ne faut pas, il va contaminer les autres proviseurs. Il n'a pas abandonné l'idée ça la même. D'accord. L'idée de détruire les téléphones, il n'est pas gentil, pas du tout. Flora, s'il détruisait le téléphone de votre garçon ou bien de votre fille, il va payer, même si on va débarquer là-bas, il va d'accord, payer. ça marche. Merci Flora, bonne soirée. Bye, au revoir. Allez, Yvidar, oui, toi tu es en... Licence 3 mécanique. Licence 3 mécanique. Yvidar. Non, Yvidar. D'accord. Non, c'est mon nom, c'est mon nom. C'est son nom, c'est ma mère qui m'a donné. D'accord. Merci maman, bisous. D'accord, on va aller rapidement sur le sujet, pas assez de temps s'il vous plaît. Alors donc Yvidar, toi tu fais de la mécanique auto, tout ça, donc tu vas devenir électromécanicien. Oui. Mais est-ce que on te permet d'aller, quand tu touches les voitures des gens, tout ça, on te permet d'aller avec ton téléphone? Ouais, j'ai le libre arbitre d'aller avec mon téléphone vu que j'ai en griffe mes cours, il y a certaines applications qui sont aussi à l'intérieur. Donc si par exemple je suis sur une machine, donc il y a certains points qui sont vraiment bizarres et que j'arrive pas à vraiment comprendre. J'ai mon téléphone, j'ai un cours que l'un de nos profs nous a remis. D'accord. Il y a pratiquement tout à l'intérieur, donc c'est facile de déceler un peu. Donc on vous autorise le téléphone uniquement pour des applications, pour bosser. Ça marche, il n'y a pas de souci. Ça aussi c'est bon à savoir. 22 42 54. Rodrigue nous appelle de Koumassi. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, Rodrigo? Oui, très bien. Très bientôt. On vous écoute maintenant sur le sujet, Rodrigue. D'accord. Allez-y. Donc pour ma part, je suis contre. Vous êtes contre? C'est une mauvaise idée? Une très mauvaise idée. D'accord. Pourquoi? C'est vrai, c'est pas bon. C'est pas bon. On voit souvent même aux examens où les gars même parlent de obtenir le bac par téléphone. Comment? Il y a quelqu'un à côté? Également.
Voilà, je sais que c'est pas bon, mais on peut simplement effrayer la personne. Ok. Voilà, effrayer. Et puis après, redonner les téléphones. Effrayer comment ou bien... Non, quand je dis effrayer, le fait de confisquer, c'est-à-dire garder pendant une longue durée. Voilà, et puis après redonner. D'accord. Voilà. Ça marche, il n'y a pas de souci. Donc vous partagez l'avis de Flora qui a appelé avant vous. Ça marche. Merci à vous, Rodrigue. Bonne soirée. Merci. Allez, je vais demander l'avis bien sûr de Chola. Ah, tu parlais moi maintenant. J'adore ta robe, franchement. Alors Chola, dis-moi, est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée, bonne ou mauvaise idée, le fait de confisquer, de détruire en plus? Me concernant, on ne confisque rien, on ne détruit rien. Ah bon? Le téléphone, c'est normal. Moi, mon enfant va à l'école avec son téléphone, c'est tout à fait normal. C'est mon téléphone que je lui ai donné, au cas où il y a un problème. L'enfant peut avoir un malaise. Il ne connaît pas le numéro de téléphone de ses parents par cœur. On fait comment? Le numéro se trouve dans le téléphone. C'est quand même bien qu'il ait le téléphone avec lui. C'est important. Maintenant, tu confisques son téléphone là, c'est pour faire quoi? C'est ton argent qui a payé. Pour moi, c'est non. On ne touche pas le téléphone des enfants. Si tu veux, tu le gardes. Après les cours, tu remets le téléphone. Mais tu confisques, c'est ton à cause de payer. Tout ce téléphone de mon enfant, tu vas comprendre. Ça marche. Il n'y a pas de souci. 22 42 54. Abraham nous appelle d'Abobo. Bonsoir, Abraham. Bonsoir, monsieur. Comment ça va? Ça va très bien, Chauveau. Ça va super bien. Vous me rappelez un épisode de Faut pas fâcher. Daouledji, Abraham, Daouledji, Abraham. Vous vous rappelez? Makakam, Ouchou, on vous écoute, Abraham. On va s'en sortir. Moi, je suis président des parents d'élèves. Sérieux? Oui, président des parents d'élèves. C'est vrai, j'ai dit tout à l'heure. D'accord. Oui, d'accord. Ce que le projet a fait, normalement, c'est bon, mais d'un côté, c'est pas bon. On ne doit pas détruire les cellulaires. D'accord. Parce que l'élève peut être d'Abidjan là-bas, c'est trop loin. Les parents ont besoin de lui, tout ça, mais détruire, c'est trop mal fait. Tout le monde parle de ça dans nos écoles ici. On peut garder au moins une semaine, et puis après, comme on l'a dit, et puis on l'a fait pour lui de ne plus le faire. Oui. Parce que c'est ce que nous disons à mes élèves, à nos élèves ici. D'accord. Voilà. Donc vous, en tant que président des parents d'élèves dans votre quartier à Bobo, vous êtes, d'un côté c'est bon, on doit confisquer, mais pas détruire. Pas détruire. D'accord, ça marche. Oui, il y a Chola qui a une question pour vous. Est-ce que vous avez déjà confisqué le téléphone d'un élève et ça a duré combien de temps? Bon, il est juste parent d'élèves. Président des parents d'élèves, ok, d'accord. Est-ce qu'on a déjà confisqué le téléphone? Est-ce qu'on a déjà confisqué le téléphone de votre enfant? Voilà, il était professeur. Oui, quand parfois même mes professeurs, le TE m'appelle, puis on s'en va en parler. D'accord, on appelle l'élève, puis on règle. D'accord, ça marche. Merci en tout cas. Pour pas 2 semaines. Ah ouais. D'accord, 2 semaines maximum. Merci Abraham. Merci beaucoup. Et puis, Dieu vous assiste dans votre mission. Voilà. Il y a ma fille qui a Chola. Ah d'accord, votre fille salue Chola. Ah, je la salue aussi. Pardonnez, faites ou ne donnez pas le prénom Chola aussi. Voilà, votre fille. On t'écoute maintenant sur le sujet. Avant bien sûr d'écouter Annie. Je suis d'accord avec le parent d'élève qui vient d'appeler. Le président des parents d'élèves. Tout à fait, je suis d'accord avec lui parce que les enfants, il faut les éduquer à part la maison. D'accord. C'est vrai que tu achètes ton téléphone à ton fils, c'est vrai que tu peux t'appeler s'il y a quelque chose. Mais quand on rentre en classe, dis à ton enfant aussi que quand on est en classe, là, on n'utilise pas le téléphone. C'est ça, ouais. Voilà, tu le mets dans ton portable, dans ton sac, tu le fermes et puis voilà, quand tu finis les cours, s'il y a un problème, tu m'appelles. Ton fils a déjà vu on a déjà confisqué le téléphone de ton fils. Il n'a même pas qu'à d'avoir un téléphone. Il n'a pas qu'à. D'accord. Il y a des choses qu'il ne fait pas. Pendant qu'il est chez moi, il y a des choses qu'il ne fait pas. D'accord. Quand il sera chez lui, il va faire ça. Ça marche, il n'y a pas de souci. Merci Yawa. La blanche, Annie Blackman, est-ce qu'en France, où tu as fait, je veux dire, quasiment presque toute ta vie et puis tes études, au fait, est-ce que là-bas, les enfants, souvent, on a l'image des petits Français un peu grincheux, je le dirais à mon père, est-ce que c'était pareil? Eh bien oui, carrément, parce que là-bas, on est dans le royaume de l'enfant roi. D'accord. Carrément, c'est-à-dire qu'à partir de 3 ans, dès que tu vas à l'école, tu connais tes droits. Donc l'enfant, à partir de 3 ans, il mémorise le numéro de téléphone de la police, le 115, et il mémorise aussi le numéro de téléphone de ses parents, et il connaît ses droits jusqu'à l'âge de 5 ans par cœur. D'accord. Donc, confisquer les téléphones portables des enfants à l'école, lui, ils le font parce que justement, ça c'est dans le règlement intérieur. Donc, quand tu arrives à l'école, la CPE, qui est la conseillère du P et du E, voilà. L'éducatrice ici, c'est ça. Voilà, elle confisque ton téléphone, effectivement, et là-bas, pour te punir, on t'envoie à la BU.
à la bibliothèque. Donc tu restes à la bibliothèque, tu passes 1 heure là-bas, tu réfléchis à tes problèmes justement. D'accord, ça marche. Le temps de réfléchir, bien sûr, et de trouver une solution à ces problèmes-là, ben, elle a forcément une idée derrière la tête, elle nous appelle de Yopougon. Et tenez-vous bien, elle se nomme Madame Idé. Bonsoir, Madame Idé. Allô? C'est son nom ou c'est amusement? Je ne sais pas, c'est son nom. Allô, Madame Idé. Est-ce que tu allais dire? Allô? 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 Madame Idé. Madame Idé. Ben, elle ne veut pas parler, vous. Ben, gros coucou à vous, Madame Idé, en tout cas, merci d'avoir tenté. 22 42 54. Alors, les gars, est-ce que toi, on t'a déjà confisqué ton téléphone? Ouais. Alors, c'était là, maintenant, là, ou... Non, c'était quand j'étais au lycée. Au lycée, en quelle classe? Seconde ou troisième. Seconde ou troisième. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et puis, je suis parti avec mon téléphone à l'école. D'accord. Il y avait un devoir de mathématiques. Le téléphone était à l'intérieur de mon sac et ils sont rentrés pour surveiller, pour contrôler. Tu étais en train de faire quoi avec le téléphone? Ouais. Tu faisais quoi avec le téléphone? Non, mon téléphone n'était pas chez moi, c'était dans son sac. Ah, dans le sac, ça a sonné. Je pense pas. Non, ça n'a pas sonné. Ils sont venus. Mais comment ils t'ont attrapé alors? Non, le téléphone était dans le sac. Et quand ils sont venus, ils ont directement fouillé dans les sacs. Après qu'ils aient fouillé dans les sacs, ils contrôlaient maintenant. Ils connaissaient les stratégies au fait. Il y a quelqu'un peut-être qui a vendu la mèche pour dire qu'ils ont tous leur téléphone dans les sacs. Attention, attention, alerte à toutes les unités. Ils attendent seulement que le pauvre sorte pour avoir, pour balancer le bad job. D'accord, ça marche. Donc les gars, on va conclure rapidement le dernier tour de table. Voilà, donc on sait que pour certains, c'est une mauvaise idée. Et toi, te concernant Eden, qu'est-ce que tu penses qu'il faut, en tant qu'étudiant, quel est le message qu'il faut retenir de ce sujet-là? Est-ce que, voilà, c'est vrai que tu ne partages pas forcément la vie, voilà, mais à tes jeunes frères, qu'est-ce que tu leur dis quant à l'utilisation du téléphone à l'école? D'accord, comme conseil, d'abord, le téléphone a été mis à notre disposition pour pouvoir nous informer parce qu'avec Internet, on peut facilement se procurer des romans qu'on n'a pas l'argent pour acheter, pourquoi pas sur le net. Voilà. Donc, le téléphone nous informe, nous aide à être parfum de beaucoup de choses dans le monde, mais c'est pas pour autant qu'on va, comment dirais-je, abuser. Merci. Donc on doit savoir utiliser les choses, c'est tout. Sinon, normalement, le téléphone est bénéfique, mais lorsqu'on va au-delà de cela, ça devient... Voilà. C'est clair. Je pense qu'il n'y a pas meilleure conclusion, hein, franchement. Et on va les ovationner très fort. Non, il n'y a pas assez de temps. Sinon, je ne pense pas si tu auras l'occasion de faire ton jeu. Voilà. Merci. C'est très important aussi. Bon. Ça fait rentrer beaucoup d'argent aussi dans cette émission. Allez, on part maintenant. Il n'est pas avec nous ce soir. Il est dans les montagnes de l'Ouest. On lui fait un gros coucou, Julien. On part pour nous sur TV. C'est parti. Noussi TV qui est dans un déboîtage, dans un simple emboîtage dans le pain. Et puis toi, en tant qu'Ivoirien, toi-même tu connais le Noussi. Quel est le mot Noussi, s'il te plaît? Moi je suis Anjaï. Anjaï, est-ce qu'il y a un deuxième mot aussi où tu es Fanta? Je suis Fantaboué. Fantaboué, c'est-à-dire que tu es trop fin quand c'est devenu clair. C'est clair, il te dit. Tu fais du Bogna? Bogna? Voilà, je suis Anjaï. Adjaël. Anjaï. Non idée. Adjaël. Anjaï. Anjaël. Yes, I. Moupa. Mougoupa. Mougoupa. Mougoupa? Oui, je suis trop enjouablé. 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 Je suis Fanta. Je suis Fanta. Je suis Boro. Je suis Boro. Foyé. Est-ce que tu peux dire Fakobli? No French. Fakobli. What? Fakobli. Fakobli? D'accord, merci. Petit frère, t'es là-haut, tu peux plus reculer. Vous avez vu, tout à l'heure, on était dans le club, en train de déboîter vers la Tour Eiffel pour vous montrer son digital. Maintenant, là, on est dans le métro, on déboîte encore pour trouver les frais sont où dans leur brobroli. Mais sur le pain, sans guider, ils sont en train de chercher, mais ils cherchent naturellement. C'est pour vous dire que, c'est comme ça. Tous les Noussi sont durs. Donc ils tiennent partout, ils s'en sortent partout. Maintenant, quel est le mot Noussi qui te plaît? Agbolozai. Agbolozai, peut-être tu es Agbolozai dans ton Congolo. Voilà, donc, moi c'est Agbolozai dans mon maïs. Quel est le mot Noussi qui te plaît? Je suis Anjaï. Oui, l'enjaillement. Tu sais que c'est un job dans le dictionnaire. C'est comme ça? Tu sais que c'est un job dans le dictionnaire. Bon, ah ben je savais pas, tu m'apprends. Je te dis. Anjaï. D'accord. Donc tu es Anjaï, bon week-end. Bon week-end. Faut te fouiller, hein.
Yabadra. Yes, ça. Quel est le mot aussi, s'il te plaît? Il y a beaucoup, hein? Mais dis un mot seulement. Je suis Nyene. Ah bon, toi tu veux être Nyene? Ouais, moi j'ai Damasai. Ah bon, mais quand tu es Nyene, tu veux faire quoi? Je suis Dama. Ah, tu es Namou. Je veux être Dama. C'est Anoussi TV, voilà. Tous les mardis, on essaie de découvrir un peu comme ça. Hein, voilà. Ça fait partie aussi de l'identité, hein, on va dire quoi, l'identité linguistique, on va dire aussi, puisqu'il y a l'identité culturelle aussi, ouais, culturelle aussi, bien sûr. C'est cela, voilà, parce qu'il y a un Ndjaye qui est dans le dictionnaire forcément, et on en est fiers, voilà. Bravo encore Anoussi. Ce soir, nous recevons Eden et Vidar, ils sont dans le groupe, on va dire, Beatbox Ivoire. Voilà, ils font du beatbox. 22-42-54, les gars, ça vous dirait pas comme ça, là, de tenter hein, votre chance pour repartir avec 15 000 francs de crédit d'appel téléphonique, tout réseau et puis remporter ce magnifique S4 là. Ça vous dit ou pas? Ah bon, hein? Ah ouais? C'est tentant. C'est tentant, d'accord. Puisque c'est tentant, on vous donne aussi la possibilité de succomber à la tentation en appelant le 22-42-54. C'est parti, qui cherche trouve. Nous sommes 22-42-54, Chola. Oui. Alors, vous savez quoi? Si vous avez envie de remporter du crédit d'appel tout réseau, une seule adresse, madame, monsieur, bonsoir, et un seul numéro, le 22-42-54. Hier, monsieur Quadio Ezekiel est passé sur ce plateau. Il a récupéré son téléphone Infinix Hot S4 et nous allons vous montrer quelques images. C'est parti. Voilà, c'est parti. Qu'est-ce qui va se passer? Le vendredi, Oui. on a fait un tirage au sort. D'accord. Voilà. Oui, Et on a eu un gagnant qui a remporté ce magnifique téléphone. Eh bien, il sera célèbre ce soir, puisqu'il est avec nous sur ce plateau. Ah bon, il est là? Voilà, je demande tout simplement à monsieur Ezekiel de nous rejoindre. Mon frère! Ezekiel, quoi? C'est quoi? Alors, monsieur Quadio Ezekiel. D'accord, monsieur Quadio Il faut Ezekiel. parler Venez dans près le de moi, s'il vous plaît, Bonjour, monsieur bonsoir. Quadio Comment Ezekiel. allez-vous? Ça va très bien. Venez près de moi, venez près de moi. Ezekiel, j'ai toujours prié pour toi. Aujourd'hui, ça marche. Willy, arrête un peu. Il est grand, hein? Ezekiel. Alors, Ezekiel. Wow. Alors, Ezekiel, Oui. tu es le gagnant de la semaine dernière, bien entendu. Oui. C'est toi qui as remporté ce téléphone Infinix Hot S4 que nous allons tous, au nom de l'équipe, hein, voilà, nous allons te remettre ce téléphone. Nyawa, tu peux prendre ton téléphone, voilà. Avec les compliments de... Avec les compliments de Infinix. Je fais la bise parce que voilà, je suis loin. Lui aussi, il fait comme s'il ne voulait pas Alors, faire des depuis combien de temps vous suivez les Madame, Monsieur, bonsoir? Depuis le début de l'émission, depuis que ça a commencé dans le début, D'accord. je suis très belle l'émission. C'est le quatrième appel enfin, qui vous a permis de gagner aujourd'hui? Bon, j'appelle souvent, mais j'arrive à difficilement avoir la ligne. Voilà, c'est la seule fois qu'il y a eu la ligne, c'est là que j'ai gagné. Merci. Voilà. D'accord, merci Régie, voilà. C'est 22-42-54. Alors il faut retenir surtout que le mec, il a dit qu'il appelle tout le temps. Oui. Il n'a jamais pu, il a tapé poteau. Et bizarrement, la dernière fois il a lancé, première fois on l'a pris en même temps là. Il a remporté le S4. Non, franchement, toi là, ton zabo est fort, voilà, il y a pas l'autre pour toi. Il a activé son gars, ça va. Allez, qui est en lice ce soir, ouais, pour remporter un S4 22-42-54, indice 1 pour ce soir. Je suis père de 6 enfants. Appelez-moi. Peut-être que vous aurez la chance d'être tiré au sort ce vendredi afin de remporter ce magnifique smartphone Infinix. D'accord. 22-42-54, indice 1. Je suis père de 6 enfants. Vous voyez, Quadio Ezekiel est venu prendre son téléphone. Comme quoi, le qui cherche trouve, ça marche. Voilà. J'ai envie de demander à Eden, le jardin. Dis-moi, quand tu écoutes le premier indice, ça te fait penser à quelqu'un? Tu connais pas, il faut faire beatbox, c'est mieux. Ah bah oui, il y a ça aussi. Ça me fait penser à mon papa, lui aussi il a 6 enfants. Ah ouais, en plus. Génial. Papa travaille bien. Le 5e. Le 5e. À l'avant-dernier, celui à qui on donne toujours les cocotas. Si, ton Yapo. D'accord, 22-42-54, Yasmine nous a rejoint. Bonsoir. Allô, bonsoir Yasmine. Allô? Allô, bonsoir Yasmine. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va bien. Alors, indice 1, je suis père de 6 enfants. Ça te fait penser à qui, Yasmine? Père de 6 enfants. Oui. Bon, ça me fait penser à papa. Ah, d'accord. Chacun pense à son père. Chacun, ouais. Ah, il y en a 6 aussi. Mais malheureusement, ce n'est pas votre papa, Yasmine. C'est pas la bonne réponse. Merci de nous avoir appelés. Bonne soirée, Yasmine. 22-42-54, indice 1, je suis père de 6 enfants.
Rappelle-moi ton prénom. Évida. Évida. Toi, tu penses à papa ou... Non, je ne pense pas à papa. Donc toi, tu penses à qui? À qui tu penses? À son oncle peut-être. Ah ouais. Ou le grand-père peut-être? Peut-être, ouais. Le grand-père. Non, mon grand-père a fait plusieurs enfants. Il en a fait combien? Il a dépassé 6. Ouais, dépassé 6. Non, il est heureux. Ah ouais, 15, 20. Il a fait les 75. Peut-être 10 ou 11. Ouais, il a fait au moins une équipe de football. Moi, je fais 12. Ah ouais, tu veux en faire 12? Ouais. Tu en as déjà... Petit, faut te calmer. Tu en as déjà 12. Toi, tu devrais beaucoup. Tu as 3, non? Non, j'ai pas encore. Attends, tu n'as pas encore, tu as l'intention de faire 10. Tu as bien fait. Monsieur Camara nous appelle. Allô, bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur Camara, comment allez-vous? Oui, ça va bien. Indice 1. Je suis père de 6 enfants. Quelle est votre réponse? S'il vous plaît, c'est ça, ouais. Oui. Non, finissez d'abord avec le premier indice, monsieur Camara. Il a dit quoi? Et il veut un autre indice, mais qu'il finisse d'abord avec le premier. Voilà. Essayez, puis on va voir. Je suis père de 6 enfants. Réponse. J'attends toujours. Ah, ok. Allô? Je pense à le parler. Poto. Désolé. Monsieur Camara, vous n'avez pas la bonne réponse. Merci d'avoir essayé en tout cas. Monsieur Camara. 22 42 54. Indice 1. Je suis père de 6 enfants. Nyawa, Et deuxième indice, s'il te plaît. Après Nyawa. Après Nyawa, oui, bien sûr. Je pense à One Bouquet, parce qu'à moi, quand il y a Léa, 75. À moi, quand Léonard souffle. D'accord. Patricia nous a rejoint. Bonsoir. Allô, bonsoir Patricia. Bonsoir, madame. Comment tu vas? Je vais bien. Écoute bien les indices. Indice 1, je suis père de 6 enfants. Et indice 2, je suis un comédien. Quelle est ta réponse? Ok. Il doit pas. Je t'écoute, Patricia. Quelle est ta réponse? Bon, merci. là, je pense qu'elle est fâchée. Elle est partie. On va aller avec un troisième indice, si tu permets. Troisième indice, je faisais partie des rigolos d'Abidjan. C'est pas Willy D'Abobo, pardon. Moi, je n'étais pas à Bobo, en tout cas. Ouais. Alors, moi, j'étais à Djamé. Ah ouais. Toi, tu viens d'où, Eden? Hongrie. Hongrie, et toi? Depuis. Dokui. Comment il a fait? Les gars, ce qu'on va faire, on va essayer de créer quelque chose. C'est pas vous faites du zouglou aussi, non? Pendant qu'elle est en train de donner ses indices, ça va constituer un peu voilà, une musique de soutien. Allez-y, les gars, beatbox Ivoire, c'est parti. Et j'en profiter pour donner le quatrième indice. Voilà, le quatrième indice. Je suis le président du Doromika. Indice 1, je suis père de 6 enfants. Hey. Indice 2, je suis un comédien. Yes, Indice 3, je faisais partie des rigolos d'Abobo. Indice 4, je suis le président du Doromika. 22 42 54, Infinix a gagné. Tu ne vas pas rater ça. Oh, je n'ai plus d'inspiration. Je pense qu'on va découvrir. C'était un peu compliqué jusqu'au 90, mais bon. C'était pas compliqué. Non, jusqu'au 90, je pense, ouais. Parce que sinon... Non, le 6 enfants. Bah oui, on va découvrir. Il n'a pas sommeil, hein? Il sommeille pas du tout. Nyawa a battu un record que jusqu'à présent, personne ne pourra égaler. Nyawa? Oui, je suis en 12. Bah voilà, il s'agissait d'Adama Daiko. Yes, le président. Le président. Adama Dolo est plus connu sous le pseudonyme de Adama Daiko. Il est acteur humoriste. Il a joué dans plusieurs productions telles que Ma Famille, Roue Libre, etc. Le 10 mai dernier, il a célébré un an de plus. Happy birthday to you. Et sa dernière trouvaille en ce moment, c'est un spectacle voilà, d'1h30 baptisé Le Chef, comédien, humoriste, écrivain et puis surtout F pour formateur. Nous sommes ce soir avec, voilà, ce monsieur-là, franchement, nous sommes avec Eden et Ividar du Beatbox Ivoire, les gars. Vous l'avez prise en sandwich. Maintenant, elle va vous montrer comment on met tomate pour enlever pain. Alors, vas-y, Bertrand, c'est quoi la suite? Ça n'a aucun sens, mais on y va tout de suite pour la dernière pour la route. Parce que c'est maintenant. C'est le moment de découvrir le visage de notre invité sur votre écran, parce que je suis sûre que vous l'attendiez comme moi. On y va pour la dernière pour la route. Let's go, c'est parti. Bonsoir l'invité, j'ai une question pour toi. Imagine-toi que tu es assis dans un bus qui est plein, il n'y a plus de place. Et tu as devant toi un handicapé, un vieux, une femme enceinte et une femme avec un enfant bas âge. Tu dois céder ta place. Tu cèdes ta place à qui? J'attends ta réponse. Alors, c'est un mystique charismatique que nous recevions hier. Il vous a adressé une petite question. À vous, les gars, d'y répondre. Maintenant, c'est parti. Qui commence?
pas. Le clair pour eux. Ah, Eden, Bien vas-y, sûr. d'accord. Alors, Eden, qu'est-ce que tu fais? Moi, bon, je me dis que lui qui est sur le fauteuil roulant, celle qui a son enfant sur ses pieds, eux ils sont déjà nés. Donc pourquoi pas favoriser celle qui est enceinte pour que son enfant puisse voir le jour aussi. Voilà. Donc c'est panier à crabe là. D'accord. C'est mon idée. Ah, pas mal, ouais, pas mal. Merci. Oh, évident. Épate-moi. Ok. Donc, qui dit beatbox, il va dire unité. Unité. Nous sommes Waouh. Non, non, écoute, il y a un rapport, en fait. Qui parle le beatbox ivoire parle d'unité. Voilà. Ouais. Donc on se suit au fait. Ah, vous vous suivez. Donc ce que lui là, il a dit là, lui aussi il est d'accord. Il dit ça. Ouais, je suis d'accord. C'est tellement bien dit, les gars. Franchement, je ne sais pas ce que les enfants maintenant, mais ils sont intelligents façon dont les gars. C'était un réel plaisir d'être en votre compagnie. Avant, bien sûr, de vous permettre de faire un dernier show. Vous voulez saluer qui et puis quel est le message que vous avez à l'endroit de tous ces jeunes-là qui veulent faire comme vous? Ouais, rapidement, qui parle? D'accord, vas-y, Vida. Ouais. Ok, bon, d'abord, moi je salue d'abord la famille Beatbox Ivoire. D'accord. Je salue aussi mon école IUA. Ouais. Ils sont nombreux en train de vous regarder. Ouais, merci, les gars. ils sont nombreux. Ouais. Et le message que j'ai à donner, c'est que concernant le débat qu'on a eu, c'est de vraiment faire attention à l'école avec les téléphones portables. Parce que, mine de rien, on part pour un but précis, c'est d'apprendre. On peut pas apprendre en faisant d'autres choses. Donc, stay focus et le reste viendra après. C'est peut-être là, ça, Choco. Oh non, il n'y a plus rien à dire, les gars. On va conclure l'émission. Rapidement préciser que, voilà, rédacteur en chef Fuchsia Aliment, voilà, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, désolé. Et puis, réalisation, Patricia Yeo, les gars. Voilà. Ouais, je donne les points maintenant, mon RD, voilà, mon RC, voilà. C'est parti, les gars, créez quelque chose. On ne veut plus de musique, là, on va les écouter maintenant. Ce programme a été réalisé par Patricia Yeo, je l'ai dit 2 fois. Retrouvez-nous demain, 19h45. Allez-y, les gars. Sur votre application RTI Mobile et sur votre site web www.rti.ci.